Le Royaume-Uni étant le quatrième partenaire commercial de l'Afrique du Sud, toute perturbation future du commerce serait dommageable. Il n'est pas certain comment se terminera le Brexit, mais l'Afrique du Sud a préféré prendre les devants en cas de brouille futur. Au-delà de simple commerce de marchandises et les liens extensifs en termes de services et d'investissement, le Royaume-Uni demeure un important investisseur historique dans l'Afrique australe, dans l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'il y avait des raisons économiques et commerciales pour essayer d'obtenir l'accord. À la fin de 2018, les exportations sud-africaines au Royaume-Uni étaient évaluées à 4,8 milliards de dollars. Le platine et les véhicules à moteur sont en tête de liste des exportations. En gros, l'accord stipule que les automobiles qui sont assemblées en Afrique du Sud recevront une sorte de traitement préférentiel. Cela ne signifie cependant pas que toutes les pièces détachées doivent venir d'Afrique du Sud, ce qui est une bonne chose à cause de la vaste chaîne de valeur mondiale. Nous voyons pas mal de pièces détachées qui sont importées pour l'assemblage avant les exportations et ceci devrait normalement continuer à se produire. Et cependant, l'Afrique du Sud, aussi longtemps que des automobiles sont assemblées ici, continuera à profiter de cela. Cela signifie des emplois dans le secteur manufacturier qui a connu des difficultés cette année. Les exportations de vin, de fruits et de noix contribuent significativement au PIB de l'Afrique du Sud. Et lorsque nous considérons les autres industries, les exportations de fruits et de vin, nous continuerons à assister à la fluidité grâce à cet accord sur notre capacité à exporter nos biens au Royaume-Uni, qui est important pour la création d'emplois et le maintien de ceux existants déjà dans le pays. Ce récent accord verra aussi les membres de l'Union douanière d'Afrique australe, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho, l'Eswatini, le Botswana et le Mozambique négocier leurs propres accords individuels. Dans tout accord commercial, il faut être attentif et faire des concessions à ce que chaque pays veut de l'autre. C'est ainsi que se font les négociations, donc aussi longtemps qu'il y a cette sorte de donnant-donnant selon les réquisites de chaque pays et même s'ils sont liés par un accord large entre nous ainsi qu'un certain nombre de pays de l'Union douanière d'Afrique australe et le Royaume-Uni, les pays peuvent toujours spécifier des conditions particulières.